Alerte sur nos routes. La mortalité routière a très fortement augmenté. 293 personnes ont été tuées sur la route en mai dernier, en mai 2022. C'est 50 de plus qu'en mai 2019, l'année de référence pour la sécurité routière, c'est-à-dire juste avant les 2 années de confinement. Le bilan est particulièrement préoccupant pour les cyclistes. La mortalité a presque quadruplé. 22 morts en un mois, du jamais vu en 10 ans. Et d'après la sécurité routière, tous l'ont été en ville. Alors la sécurité est-elle suffisante? C'est le reportage de la rédaction. Il est signé ce matin. Vincent Chevalier sur les pistes cyclables de Lyon pour RMC. Chez les cyclistes lyonnais, la sécurité n'est pas forcément appréciée de la même façon. Il y a des endroits où on n'est pas trop sécure. L'enfer, c'est les autres. Ça dépend ce qu'on fait, ça dépend des risques qu'on veut prendre. Hugo et Aurélien utilisent très souvent le vélo. Le premier ne met pas de casque. C'est vrai que pour un vélo, non, c'est trop encombrant en fait. Le deuxième garde ses écouteurs. Ça déconcentre pas mal. Après, ça fait très longtemps que j'en fais. Je suis beaucoup visuel, je suis très visuel. Un comportement qui ne plaît pas du tout à Quentin. Ce cycliste quotidien a d'ailleurs eu un accident à cause de ça. C'était un piéton qui avait des écouteurs qui coupent le son là. Je klaxonnais. Je te voyais qu'il était de dos. Bon, je me suis dit, ok. Et en fait, je suis arrivé à sa hauteur et il s'est jeté devant moi. Selon la Fédération des usagers de la bicyclette, la mortalité ne s'explique pas par le comportement des cyclistes, mais déjà par l'explosion du nombre d'usagers. Thibaut Quiré, l'un des responsables de l'association. Entre mai 2019, qui était un mois assez mauvais du point de vue du vélo, et un mai 2022 assez exceptionnel, on estime qu'on est entre plus 55 et plus 100% de fréquentation des pistes cyclables. Camions, voitures, trottinettes, 2 cyclistes sur 3 sont tués par d'autres usagers. Pour Christophe Ramon, porte-parole de l'association Prévention Routière, il faut revoir les routes françaises. Des aménagements qui leur permettent de circuler en sécurité, c'est-à-dire des bandes cyclables, des pistes cyclables, des aménagements qui réduisent la vitesse des véhicules motorisés. C'est pour ça qu'on préconise aux villes et aux villages d'étendre les zones 30 à tous les hypercentres. Les associations appellent également le gouvernement à agir via des actions de prévention, un rappel au code de la route pour tous les usagers. Ces chiffres qui montrent donc 293 personnes tuées en mai 2022, c'est 77 de plus qu'en 2021 et c'est 50 de plus qu'en 2019, donc avant les confinements. Vous avez été témoin de ces accidents, Emmanuel, Nicolas, Charles? Non, j'ai pas vu d'accident, mais j'ai vu effectivement. Moi, je fais beaucoup de vélo. Moi aussi. Et je vois effectivement des situations dangereuses tout le temps. Et il y a évidemment 2 fois, 3 fois plus de vélos qu'avant le confinement. Donc la situation mécaniquement, mathématiquement, forcément, pour le coup, il y a plus de situations à risque. Il y a plus de monde, donc c'est plus dangereux qu'avant. Et c'est vrai beaucoup de néocyclistes qui n'étaient pas forcément automobilistes, qui ne connaissent pas le code de la route, qui ne savent pas circuler en ville. Moi, je suis piéton, désormais simple piéton à Paris. Et je me fais plus de frayeurs avec des vélos qui ne respectent pas les feux, etc., qui déboulent. Je pense notamment aux livreurs, qui zigzaguent n'importe comment entre les piétons. J'ai plus souvent des frayeurs avec des cyclistes qu'avec des automobilistes. Moi, je trouve que n'importe quel carrefour, notamment effectivement dans Paris, c'est quand même l'expérience qu'on a le plus, mais venez justement nous en partager d'autres. Mais à Paris, chaque carrefour, moi je pense notamment aux personnes âgées quand elles traversent, il faut regarder partout, C'est-à-dire qu'on ne sait jamais de quel côté il y a la piste cyclable d'un côté, de l'autre, il y a la voiture qui arrive, il y a le bus. En plus, il y a maintenant des voitures silencieuses. Alors, tant mieux dans l'absolu, mais c'est vrai qu'on est moins alerté et ces carrefours sont parfois très dangereux. Après, vous disiez les livreurs. Moi, j'ai une pensée particulière pour eux parce qu'ils sont quand même sous pression. On voit qu'ils vont effectivement à très très vive valeur, mais parce qu'ils sont payés à la course, donc ils essayent d'en faire le maximum et donc de ne pas perdre de temps. C'est plus général que ça. Et en fait, c'est vrai que parfois, je pense quand même à eux, ils prennent des risques terribles. Ils ne s'arrêtent plus au feu, ils zigzaguent entre les voitures et je pense qu'ils prennent des risques pour leur santé et pour leur vie. Ce qui est pas normal, Apolline, c'est que tout engagement sur la voie publique devrait nécessiter une forme de permis, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que vous pouvez pas... Un vélo, ça veut dire qu'un gamin de 12 ans, 13 ans, 14 ans peut devoir respecter des feux, etc. Il y a quand même il n'y a pas que de l'incivisme, il y a de la méconnaissance, il y a du manque d'expérience. Un feu, pardon, mais à 12 ans, on n'a pas besoin d'un permis. On maîtrise pas forcément les priorités. Mais on respecte les priorités. Attendez, le nombre de parents le matin qui sont pressés, moi c'est les pires. Alors vous, il y a les livreurs. Moi, c'est les pires. C'est les parents avec les gamins derrière sur les petits. Alto-parents. Qui sur le vélo, parce qu'ils sont à la bourre. Ils sont à la bourre parce qu'il y a pour griller les feux, etc. Voilà. Et puis l'autre problème, c'est que quand vous atteignez une masse de circulation liée au vélo, ça change les conditions de circulation de tout le monde. Et il y a aussi ce phénomène qui est récent, qui est apparu extrêmement vite et qui fait qu'on ne sait pas rouler les uns avec les autres aussi.
ni les pieds, avec que ce soit les automobilistes et les cyclistes. Mais Oui, Nicolas. Non, c'est juste que c'est un petit peu nouveau. Il faut regarder des villes comme Amsterdam ou Copenhague où depuis des années, plus de la moitié des gens, 60% des gens font leur trajet et c'est là à que vélo. c'est intéressant de voir Et ils sont beaucoup plus disciplinés. Si en effet il y a autant de morts sur la route